Paris doit donc faire le même résultat dans son match que l'Atlético qui jouera Botafogo au même moment pour être sûr de se qualifier. Une victoire et ça ressemblera à une qualif. Et d'ailleurs, si l'Atlético gagne aussi, le PSG pourra finir premier de son groupe. Est-ce que vous croyez au rebond pour les Parisiens malgré la fatigue de cette fin de saison? On vous attend au 32-16. On file tout de suite à Seattle pour retrouver Fabrice Hawkins, notre envoyé spécial. Salut Fabrice. Salut les gars. Salut Fabrice. Bon, est-ce que Luis Enrique va faire tourner? Est-ce que tu commences à avoir des infos là-dessus? Parce que là, il faut pas se rater ce soir. Ouais, il faut pas se rater, ça c'est une certitude. C'est ce qui nous remonte un petit peu, c'est que forcément il y a l'envie de gagner, donc il va mettre une équipe très compétitive. Il pourrait quand même y avoir des petits changements. Dans l'idée, le staff avait vraiment prévu de modifier, de faire tourner l'effectif après la rencontre, le premier match face à l'Atlético, qui était considéré vraiment comme le choc. Après cette victoire 4-0, il a fait tourner, on va dire, dans de grandes proportions. On n'imaginait pas autant avec 4 changements. Il y en aura peut-être moins sur cette rencontre face aux Sounders de Seattle, mais en tout cas l'idée c'est de continuer à donner du temps de jeu à des joueurs qu'on a un peu moins vus cette saison. Peut-être que un joueur comme Hakimi par exemple pourrait souffler, lui qui a énormément joué. Il avait reposé Nuno Mendes au match précédent, il avait reposé aussi Marquinhos. Nuno Mendes d'ailleurs qui nous disait hier en zone mixte qu'il était fatigué. Il avouait vraiment qu'il était fatigué, que ça lui a fait du bien de se reposer. Donc si je résume, il devrait y avoir une équipe type avec peut-être une ou deux modifications par rapport à ce qui est fait habituellement par Luis Enrique. Bon, très bien. Pas de vent de panique depuis la défaite contre Botafogo. On est resté mesuré, j'imagine, autour de l'équipe. Oui, et paradoxalement, on dit même que peut-être que ça a fait du bien à une équipe qui se croyait peut-être un peu arrivée, qu'il a pu y avoir aussi un petit peu de relâchement en se disant c'est vrai que on gagne 5-0 la finale de la Ligue des Champions, le premier match où on nous explique que l'Atlético Madrid est la terreur du groupe, on gagne 4-0. Ça peut aussi faire du bien de redescendre, de prendre cette claque peut-être à un moment où c'est pas encore trop préjudiciable, plutôt que d'arriver en huitième de finale ou en quart de finale et de se rendre compte que le Paris Saint-Germain n'est pas encore arrivé. Donc ça a été vécu avec beaucoup de sérénité parce qu'ils ont quand même une grosse confiance en eux, en la capacité de renverser les choses dès aujourd'hui contre les Sounders de Seattle. Mais il n'y a pas de panique au sein du groupe. Ils veulent vraiment se qualifier et ils ont toujours pour objectif de remporter cette Coupe du Monde des clubs. Merci Fabrice. Jérôme, tu crois au rebond? Tu crois à cette piqûre de rappel avec cette défaite? Non, mais là, très inquiet, Jérôme, non, j'imagine. Non, mais oui. La France entière tremble. Ah ouais, non, mais là, on peut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas vu les matchs, qui prend les gens pour des imbéciles? à travers les performances du PSG et ce possible rebond ou pas. Il faut quand même minimiser la défaite sur le dernier match. Donc elle est arrivée avec une équipe, pas une équipe bis, mais il y avait beaucoup de turnover, comme l'a dit Fabrice, pour donner du temps de jeu à certains. Ils se sont fait piéger, comme c'est déjà arrivé l'année dernière, en début de saison surtout. Ensuite, ils sortaient d'un match qui est plus que réussi contre l'Atlético Madrid, avec une équipe qui était quasi type. Ensuite, il y a l'adversaire du soir. Alors je suis désolé, mais en effet, si tu ne gagnes pas contre ce Seattle-là, parce que tout le monde n'a pas vu jouer Seattle. Moi, je les ai vus. Franchement, même avec l'équipe C, je pense que le Paris Saint-Germain gagnera le match. Donc, il n'y a même pas de rebond de questions à avoir. Le rebond, ils vont gagner ce soir, ils vont se qualifier. Ensuite, les cartes sont redistribuées parce que tu arrives sur des matchs à élimination directe, donc tu peux te faire piéger. Ça, c'est sûr, c'est déjà arrivé. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur le résultat de ce soir et sur la performance du PSG ce soir. Du moins, si jamais, je vais te dire, et là, ça peut arriver, des accidents, s'ils ne gagnaient pas ce soir, là, ça serait une énorme claque reçue. Alors après, on parlera peut-être pas de rebond ou de perturber le groupe et tout de suite remettre en question les performances de l'équipe. Mais ça serait une énorme claque reçue s'ils ne gagnaient pas le match contre Seattle. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Vu le niveau de Seattle, vu le niveau des équipes américaines, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Oui, les équipes sud-américaines sont bien plus haut niveau que les équipes nord-américaines dans cette compétition. Oui, Dugas. Oui, Dugas, je croyais que tu voulais intervenir. C'est au pire. Oui. Au pire du pire, ce sera un nul, mais même ça, j'y crois pas. Voilà. Même dans le pire des scénarios, ça sera un nul, et même avec un nul, ils peuvent se qualifier. Sincèrement, Seattle, ils sont mauvais.
faut appeler un chat un chat. Le champion d'Europe largement favori qui a dominé toutes les équipes européennes face à Seattle, ils vont accélérer un peu, ils sont dans la gestion. Sur une compétition à 4 dans un groupe, il faut gagner le premier match. En gagnant le premier match, tu es sûr de te qualifier. Ils ont fait le boulot, ils en ont mis 4 à l'Atlético qui n'a pas pu respirer. Voilà, et là, ils vont accélérer un tout petit peu, ils vont se qualifier. Voilà. Moi, je vais dire un truc, alors pas pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, mais je souhaiterais presque que les Parisiens aient un coup de pompe et qu'ils le perdent le match et qu'ils soient éliminés. Ça serait une espèce de claque donnée à la FIFA sur la compétition pour expliquer que, voilà, que les joueurs sont morts, que cette compétition elle n'intéresse personne. Après, ça n'arrivera pas, c'est pas le cas. Voilà, mais j'ai tellement envie que ça s'arrête et ça me saoule tellement tous les matchs que je regarde là. J'en peux tellement plus que voilà, je souhaiterais presque que les meilleurs soient éliminés, que les mecs ils partent en vacances, voilà, bonnes vacances, super saison les gars, et puis aller voir ailleurs quoi. C'est comme ça que je vois le Donc truc. on peut tirer aucun enseignement, même sur le banc de touche quand même du PSG. Non. Parce que l'enseignement de Botafogo, c'est ça, c'est que quand cette équipe tourne, il y a quand même une baisse de niveau. Non, parce que je ne sais pas ce qu'en pensait Eric, mais pour réagir et répondre à ça avant de donner la parole à Eric, c'est que je suis désolé, mais tu ne peux pas juger Mayoulou sur le dernier match, par exemple, pour parler de lui. Parce que Mayoulou, il a été incroyable tout au long de la deuxième partie de saison. Dès qu'il rentrait, il faisait des différences. Et donc, vous allez juger Mayoulou sur son mauvais match contre Botafogo. Et en plus, en faisant un mauvais match, c'était pas le seul, ils auraient pu le gagner le match. Voilà, donc moi je tire pas de plan sur la comète sur les performances des joueurs et pour rebondir aussi sur ce que tu disais du gars, la réalité c'est que je sais pas comment, même si le PSG veut absolument gagner cette compète, ils le prennent. Ils ont envie d'exister. Il y a énormément d'argent, je crois. Il y a 110 ou 120 millions d'euros à prendre. C'est pour ça. Mais 115, c'est énorme. Mais n'empêche que si jamais ils venaient à se faire éliminer, là, ça serait en effet un coup terrible pour le club, un coup terrible pour la FIFA, parce que tu perdrais le champion d'Europe. Bah, pour le club, oui, parce que, Eric, quand l'objectif, c'est de la gagner, si tu te fais sortir dès le premier tour, c'est quand même une claque reçue, non ? J'espère quand même, après la saison et notamment les 6 derniers mois qu'ont fait le PSG, j'espère que s'il y a un mauvais résultat avec une non-qualification, voire même une élimination au premier match à élimination directe, là, parce que je ne sais pas c'est quoi, c'est les 8e qu'il y a. C'est 8e derrière. C'est une Coupe du Monde classique. J'ai pas trop suivi cette compétition. Donc j'espère que personne ne va remettre en cause ce qu'a fait le PSG jusqu'à aujourd'hui, qui a été énorme dans le jeu, dans les résultats, dans tout. Et que les mecs à la mi-juin, non, on n'est même plus à la mi-juin, on est à la fin juin. Période où normalement nous on était en vacances, c'est-à-dire qu'on faisait on faisait des footy volés sur la plage et on s'accordait quelques apéros sympathiques. Et eux ils sont encore au turbin. J'espère que personne ne va leur jeter la pierre et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le PSG. S'ils sont un peu fatigués, parce que on peut mettre le dernier résultat sur la malchance du match, la fatigue, la tête aussi, parce que quand tu as été comme eux aussi impliqué dans une fin de saison en Ligue des Champions importante, tu peux avoir la tête à un moment donné qui ne suit plus, et ce serait normal. J'espère quand même que personne ne va remettre en cause et ne va critiquer. Je pense qu'en interne, quand même. En interne, quand même. Oui, ça serait en interne, il y a 115 millions. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même 115 millions. Donc ça veut dire que c'est l'argent, quoi. Le club en a besoin. Ils font cette compétition pour ça. Ils vont se présenter dans cette compétition pour ça. Ils vont dans cette compétition pour valoriser une nouvelle compétition avec la FIFA, pour mettre en avant cette nouvelle Coupe du Monde du club. Donc il y a toute une idée derrière tout ça. Après, bien évidemment, que nous, extérieurement, personne ne dira de mal de ce Paris Saint-Germain. J'espère, mais il y a quand même un objectif à atteindre. Mais j'espère que même au niveau du club, personne ne va rien dire. Parce que là, ça veut dire qu'on répond à la question de 19h. Infantino, en effet, il aura fait beaucoup de mal au football. C'est-à-dire que on pense même plus qu'un mec qui vient de gagner tous les titres en faisant une finale de Ligue des Champions, la plupart du temps il est international, donc il a eu des échéances importantes. On pense même plus que ce joueur-là, à un moment donné, il en peut plus, tu vois, et physiquement et mentalement, et qu'il peut passer à côté. Là, ça veut dire que sous prétexte qu'il y a de l'argent, on pense que les mecs courent, tu vois. Ben moi, ça me rassurerait qu'à un moment donné, malgré l'argent qu'il a gagné, les mecs pas qu'ils courent moins, mais qu'ils aient besoin de vacances, tout simplement. On va faire quoi de ces mecs-là? Ils
vont reprendre la saison comment, ces garçons-là? Mais Eric, là tu as raison, sauf que je te le dis, parce que je le sais, le président, il en a fait un objectif, il l'a sans cesse ressassé aux joueurs, même le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, en disant il faut gagner maintenant le championnat du monde des clubs, Oui, la Coupe du monde mais des ça, clubs. c'est du discours, Jérôme. C'est un porte-drapeau, c'est un porte-drapeau de cette compétition. Enfin, si ça n'arrive pas, il ne va rien se passer. Non. S'il Mais gagne pas bien la sûr que compète, non, ils vont pas tu virer crois Michel quoi, Riquet. Bien sûr que non. Mais vous pensez que l'émir, il sera triste, qu'ils vont les engueuler parce qu'ils ont... Non mais d'accord, les gars, ils ont gagné le titre qu'ils recherchent depuis 14 ans quand même. Peut-être Luis Enrique sera menacé, ouais. Ah oui, Après, c'est oui. une histoire de contexte aussi, messieurs. Je pense qu'il y a une grosse différence entre le fait de sortir dès aujourd'hui contre les Sounders de Seattle, qui, Non, comme mais là, on vous n'y l'avez pense dit, même pas là. sont quand même Moi, très je te très dis pas faibles, justement. et sortir en huitième de finale. Je pense que si ça sort en huitième de finale, effectivement, ça devrait pas créer plus de remous que ça, même si l'objectif c'est d'aller au bout et c'est de gagner cette Coupe du Monde des clubs. En revanche, si ça sort aujourd'hui, ça peut être compliqué à vivre, notamment pour les joueurs aussi, hein, pour avoir échangé avec certains d'entre eux hier, pour les avoir vus, les écouter aussi en conférence de presse. Bon, ils peuvent pas le dire comme ça, mais on a bien compris que c'est pas contre Seattle qu'ils comptent sortir. Ouais. Alors, on va continuer le débat avec un supporter du PSG qui vit à Seattle, ou qui a vécu pendant longtemps. C'est Yann qui nous rejoint au 32-16. Salut Yann. Ouais, salut l'équipe, ça va? Bienvenue Yann. Bonsoir, ouais, Yann. ça va, écoute. Alors, qu'est-ce que tu C'est penses? comment le foot à Seattle? Ouais, déjà. Alors, écoutez, moi je suis rentré en France l'année dernière, mais effectivement j'ai vécu 17 ans à Seattle et j'ai travaillé 3 ans comme stadier pour les Sounders. Et on va être honnête, je m'ennuyais pas mal pendant les matchs. Au niveau technique, c'était assez brutal. Et je me suis pas vraiment éclaté pendant 3 ans. Par contre, on va En avouer tribune, quand il même paraît que c'est super, non? Ah, voilà, c'est Non, c'est vrai, c'est là vrai. où j'allais venir. C'est qu'au niveau ambiance, c'est un club qui a été créé en 2009, donc assez récent. J'étais là pour la création, pour la première année. Et c'est vrai qu'ils ont voulu prendre le modèle anglais. Tu as les fans qui marchent pour aller au stade, les Emerald Queens, c'est Emerald Greens. Donc il y a une super ambiance. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec le foot aux États-Unis, c'est que c'est vraiment ambiance enfant. C'est-à-dire que les gens, ils vont avec leurs gamins et tu sais qu'il va rien se passer, ça va être super génial, tu vas avoir une bonne expérience. Mais au niveau technique, on va être honnête, Seattle, la première star qu'ils ont signée, c'était Freddie Ljungberg. Freddy Lundberg. Alors, par contre, niveau technique, c'est ton téléphone qui est pas dingue, Yann. Oui. Ouais, c'est à l'image de Seattle. Tu as peut-être le même téléphone qu'à Seattle. Ouais. Je suis désolé, je suis en montagne maintenant en Haute-Savoie, donc ça va toujours très très bien. Ah ouais. Là, effectivement, on n'entend pas très bien en Haute-Savoie. Donc, ça va être compliqué. Bon, au moins, on aura comme nous dit Yann, il y aura une bonne ambiance. Toi, j'avais en une tribune question ce soir. intéressante, moi. Ah bah alors, attends. Ouais, non, Non, ça mais va être je voulais super, savoir et si puis, c'était- Il est là, Yann. Attends, Yann. Dugas a une question intéressante pour toi. Vas-y. Non, je voulais savoir si c'était du niveau de l'équipe du Paris Saint-Germain quand Jérôme joue au PSG Seattle. Ah oui, Je sais d'accord. pas si tu t'en souviens. En plus, j'ai rencontré Jérôme dans ces époques-là. J'ai une belle photo avec Jérôme. Ah, Voilà, tu vois. Ah. Écoute. Et alors, Seattle, c'est quel niveau? À peu près ce niveau-là ou pas? Non, on va être je pense que c'est du niveau national en France. Franchement. Ah ouais, national. Alors. Ah oui. Ouais, tu vois. ouais, franchement, c'est pas. Enfin, Tu vois? J'ai toujours été assez surpris. J'ai jamais. Quand Seattle a créé l'équipe en 2009, je me suis dit, ça va être cool, tu vois, je vais pouvoir me mettre un petit peu au foot. Et en fait, j'ai jamais trouvé l'intérêt à la MLS. Et tu faisais quoi à Seattle à part être stadier pendant les matchs? Je travaillais dans un musée d'aviation, j'emmenais les enfants sur la Lune et sur Mars. Ah ouais, magnifique. Je travaillais, on a un gros musée parce qu'il y a des usines Boeing et à côté on avait le Museum of Flight et moi j'étais manager. Eric aussi a envoyé quelques personnes sur la Lune. Ouais. Ouais. On était souvent remercié. Mais par contre, on a un fan club, les gars, on a un fan club depuis 2015. Un fan club Eric Dimeco? Non, on a un fan club PSG Seattle. Bah oui. D'accord. C'est un des plus importants aux États-Unis. Ah d'ailleurs. oui, On n'est pas beaucoup, mais on est super présents. c'est le plus important, Jean-Louis. C'est plus l'un des plus importants. Vous en avez perdu quelques-uns. Merci Yann. Ok, merci Yann en tout cas. De rien, au Bonne plaisir. soirée.